Pascal Praud, et vous? Vous connaissez Géraldine Maillet, que vous voyez régulièrement chez Cyril Hanouna et qui signe un roman drôle, bouleversant, sublime, Ma minuscule, chez HarperCollins. Et vous parlez évidemment d'un sujet qui touche sans doute beaucoup d'auditeurs, à la fois l'AVC, l'Alzheimer, les urgences, l'EHPAD, le travail du personnel soignant, et on n'en parle sans doute pas suffisamment. Vous êtes dans un déjeuner de famille, votre grand-mère, Mamie Téti, presque centenaire, s'écroule devant vous. Oui, ça se passe un dimanche, on est en famille, et effectivement, je vois ma grand-mère qui ferme les yeux, la tête révulsée en arrière, et je vois qu'elle bascule dans un autre monde, et je suis évidemment démunie. Ça se passe à la fois très lentement et très vite, et j'ai évidemment tout de suite le réflexe de me rendre compte que c'est très grave. J'appelle tout de suite les pompiers, mais tout de suite, c'est 10 minutes d'attente, et pendant ces 10 minutes, tout passe dans votre tête. C'est-à-dire que vous vous dites, est-ce qu'elle va mourir dans mes bras ? Est-ce qu'elle va mourir dans ce salon où je vais tous les dimanches, et donc ce sera à jamais marqué dans ma mémoire ? Est-ce que je vais réussir à la sauver alors qu'elle a tant fait pour moi ? C'était une femme forte, magnifique, sublime, et là c'était une sorte de petite chose recroquevillée, une sorte de tétard inanimé. Donc en fait, ces 10 minutes me paraissent interminables et en même temps fulgurantes, et j'ai au bout du téléphone une femme absolument incroyable qui me guide, qui me tient la main à distance, qui me dit quoi faire pour justement éviter que ce soit radical, définitif, trop grave. Donc je fais comme je peux. Je suis à la fois peut-être aidée, mais je ne m'en souviens pas. J'ai juste cette femme au bout du fil, ma grand-mère, à qui je tiens la main, et je me dis, vite, venez, arrivez, sauvez-la. Les pompiers arrivent en 10 minutes. Je suis à Ris-Orangis, en Essonne. Ils arrivent, ils sont 3. Incroyable. Extrêmement bienveillants, extrêmement efficaces. Ils font des gestes, je regarde un peu hébété, un peu KO debout. Je vois que c'est leur quotidien. Il y en a un même qui me dit qu'il y a 150 000 AVC par an en France, donc je me dis que finalement ce que je vis est très universel, malgré tout. Et ils s'occupent de ce petit bout de femme, ils la mettent sur un brancard et ils disent on va l'amener aux urgences très très vite. Et moi, Pascal, voilà, on en parle tous les soirs, et Géraldine, on en parle tous les soirs à la télévision. Je me dis mais mon Dieu, ma grand-mère a 14 ans, on va l'amener aux urgences. Ils vont en faire quoi aux urgences, en fait ? Elle ne sert plus à rien, ma grand-mère. Elle est trop vieille. Ils vont la laisser sur le bas-côté de la vie. Ils vont pas s'en occuper. C'est ça mon quotidien. C'est ça qu'on entend tous les jours à la télévision ou à la radio. C'est ça que j'ai l'impression de constater. Eh ben non, il embarque dans le camion. Ils acceptent que je monte avec eux. On a des masques en plus. On est un peu entravé par tout ça. Elle arrive aux urgences et là directement, elle va faire une IRM. C'est-à-dire qu'elle n'attend pas. Il y a un coupe-fil. C'est très grave et je vois que ils se disent, ben non, 93 ans, on sauve, on s'en occupe. On essaie d'en faire quelque chose. Et donc elle disparaît dans les couloirs des urgences de l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Et je la vois 45 minutes après. Aux soins intensifs, allongée. Elle a subi donc une IRM, elle a subi très vite une thrombolyse pour résorber le caillot dans le cerveau qui avait déclenché. Alors ça, c'est très important. Oui. Parlez de ça. Parce que la thrombolyse, je crois qu'elle ne peut agir que dans les 6 premières heures. Absolument. Après l'AVC, c'est ça. Absolument. C'est pour ça qu'elle est aux soins intensifs, c'est pour ça que c'est une urgence. En fait, l'AVC a créé un caillot dans le cerveau qui a fait plus ou moins de dégâts et de dommages. Et en fait, ils veulent résorber au plus vite en ayant visualisé avec l'IRM ce caillot qui donc se balade. Et donc cette thrombolyse permet de fluidifier le caillot et de le dégager au plus vite pour qu'il y ait de moins en moins de séquelles. Et là, moi, je suis évidemment pleine d'espoir, pleine de reconnaissance, pleine d'appréhension, et je me dis, donc en fait, aujourd'hui, en France, en 2023, on va sauver une femme de 93 ans. Les urgences étaient pleines ce jour-là, c'était un dimanche. Je vois qu'il y a des gens cabossés, des gens qui n'ont rien à faire aux urgences, des gens qui ont tout à faire aux urgences. Mais ma grand-mère, en fait, elle est allée directement faire une thrombolyse et une IRM. Et je me dis, mais c'est incroyable. Et elle est aux soins intensifs. Et je me balade dans ce couloir des soins intensifs et je vois que dans ce couloir, il n'y a que des gens qui ont eu des AVC, me dit-on. Et je vois qu'en fait, c'est la loterie. C'est-à-dire qu'il y a des gens plus jeunes que moi, il y a des gens de 30 ans, il y a des obèses, il y a des très vieux, il y a de tout. C'est vous et votre chance. Et pourtant, il y a une chambre qui est magnifique, qui est flambant neuve, qui est hyper moderne pour ma grand-mère et qui va rester là pendant 2 jours. Donc, elle va subir 2 thrombolyses,
très vite, parce qu'effectivement, vous avez raison, Pascal, le risque de l'AVC, c'est qu'en fait, dans les 48 heures, il y en ait un autre qui soit encore plus fulgurant, encore plus radical et encore plus, voilà, malgré tout, définitif. Ma grand-mère n'est plus que l'ombre d'elle-même, elle est complètement incohérente, elle me parle que des lasagnes qu'elle a mangées ce fameux dimanche. Voilà, elle est ailleurs, elle est déjà dans un monde parallèle, mais elle est là, elle est consciente, elle est vivante, elle est avec nous, elle me reconnaît, mais elle ne sait pas où elle est, elle ne sait pas ce qui se passe. Et c'est ce que j'ai voulu raconter, c'est-à-dire que je me suis dit qu'il m'arrivait un truc exceptionnel pour moi, mais complètement universel, qui concerne tout le monde. Aujourd'hui, on a tous, comme vous l'avez dit, un père, une mère, un grand-parent, un frère et tout ça qui est confronté à ça. Et le chemin de croix, le parcours du combattant aussi, quand ça vous arrive, qu'est-ce qu'on fait de nos vieux, de nos aînés, de nos anciens, comment on accepte ça, nous, quand on est famille, quand on est accompagnant, quand on est aidant. Elle vivait seule, elle ne peut plus vivre seule. On doit diagnostiquer qu'elle a un Alzheimer, parce que forcément l'AVC a, on va dire, accéléré la sénescence et le processus. À quelles conditions? Il faut la sauver comment? Il faut la sauver. Ça, c'est une phrase très importante que vous venez de dire, la sauver à quelles conditions quand tu as 94 ans? Voilà, exactement. Et en fait, la sauver et prendre la place de quelqu'un qui a un accident de voiture, qui doit être en soins intensifs. Et en fait, est-ce qu'on doit sauver ma grand-mère coûte que coûte? Est-ce qu'on va la sauver si elle devient une sorte de légume dans un EHPAD où elle nous reconnaîtra pas? Donc c'est une vraie responsabilité. Et c'est tous ces sujets sociétaux aujourd'hui auxquels on est tous confrontés et qui finalement, dont on parle, c'est quoi la fin de vie? C'est quoi la dépendance? C'est quoi la grande dépendance? C'est quoi d'être grabataire aujourd'hui? Et aujourd'hui, ma grand-mère, elle vit dans un EHPAD parce qu'elle ne peut plus vivre seule. Donc, on doit organiser la tutelle. On a dû vendre son appartement. Tout ça, c'est un processus pendant un an, un rouleau compresseur. Financier, bien sûr. Parce que cet EHPAD, je ne sais pas qui le paye dans votre famille. C'est la retraite de ma grand-mère, c'est les aides parce qu'on est un petit peu aidé, et puis après, c'est la famille. Oui, mais un EHPAD, il faut dire le prix. Un EHPAD, il n'y a pas d'EHPAD à moins de 1 500 ou 2 000 euros. Ah non, c'est beaucoup plus cher, Pascal. C'est beaucoup plus cher, oui, c'est ça, il n'y en a pas. On est plus près de 3 000, 3 500. Donc c'est beaucoup d'argent. Et c'est un EHPAD extraordinaire et public, parce qu'il y a des EHPAD privés. Et moi, voilà, j'étais hantée par ça, Les Fossoyeurs, le livre incroyable de Castanet, où il y a la maltraitance dans les EHPAD. Et en fait, moi, voilà, c'était ça aussi que je voulais montrer. Elle vous reconnaît aujourd'hui lorsque vous allez la voir? Pardon? Elle vous reconnaît aujourd'hui lorsque vous allez la voir? Oui, elle me reconnaît. Vous savez pourquoi? C'est incroyable, parce qu'elle me voit tous les jours à la télé. Et en fait, on ne mesure pas à quel point la télé aussi, pour ces gens qui ne reçoivent aucune visite. Ma grand-mère est une privilégiée, elle reçoit la visite de 3 ans, qui sont abandonnés. Et ils ont la visite de qui? Ils ont la visite de soignants, de gens qui leur torchent les fesses, qui leur font la toilette, parce que c'est ça concrètement. Et des gens qui viennent de partout, peu de Français, peu de gens vraiment, voilà, il faut dire ça aussi. Et franchement, moi, c'est ce que je voulais faire. C'est-à-dire qu'en fait, ma grand-mère, évidemment, elle se souvient de rien. Elle se souvient pas de cet AVC. Elle voit pas qu'elle est une petite chose lyophilisée dans un lit. Et en même temps, elle ne se souvient pas des gens qui lui ont donné la douche le matin. Et je voulais rendre aussi hommage à ça, à ces soignants, à ces brancardiers, à ces aides-soignants, à ces infirmiers, à ces médecins, à ces orthophonistes et tout ça, qui font le taf parce que les familles sont défaillantes parfois, et qui sont invisibles pour elles et qui sont si visibles pour moi. Le placement dans un EHPAD n'est pas automatique, écrivez-vous. Mamie Téti va être reçue comme pour un entretien d'embauche. Elle doit visiter le lieu, les parties communes, la chambre qu'elle occuperait potentiellement et rencontrer le psychologue et le médecin cadre pour un tour d'horizon de son état et de sa comptabilité avec la structure. Pas trop démente, pas trop compliquée, une vieillarde dépendante, mais relativement facile. C'est très important ce que vous dites, parce qu'on est tous confrontés à la réalité de l'EHPAD, et je lis effectivement dans ce que vous écrivez, ce que j'ai pu moi-même constater. Elle est dans la région parisienne. Elle est dans la région parisienne, ce qui nous permet d'aller la voir. Ça aussi, c'est un vrai enjeu, parce qu'elle, quand elle a eu l'AVC, c'était en Essonne, donc c'est quand même loin de chez moi. Mais sauf qu'on peut pas tout de suite la rapatrier à Paris, parce qu'en fait, chaque structure dépend de chaque région. Donc elle est d'abord allée dans une structure en Essonne, assez loin, donc j'y allais tous les jours, il fallait 1h30 de voiture aller, 1h30 de voiture retour, et après on l'a rapatriée comme on a pu dans la région parisienne. Mais oui, mais ce qui est fou, c'est que quand on visite les EHPAD aujourd'hui, vous êtes hanté par, voilà, ça se passe mal, forcément, c'est des gens pas gentils, et vous avez peur de laisser les gens que vous aimez dans des conditions, on va dire, un peu précaires et un peu Sainte-Honorine. Et elle a travaillé, parce que vous parliez de retraite? Oui, elle a travaillé. Donc c'était une femme moderne? Oui, d'une certaine manière, oui.
Ah, oui. Oui, elle a travaillé, oui. Marie et Alice sont ses autres prénoms, mais ses petits-enfants l'ont surnommée Mamie Téti. Pourquoi? Parce qu'elle donnait mieux que personne. Elle était aide-mère au départ et après elle donnait mieux que personne le biberon à ma fille, mais on avait du mal avec Tétine, donc on l'appelait Téti. Elle n'aime pas les couleurs vives, le saumon est son plat préféré. Elle ne dit jamais non à une petite coupe de champagne, même si ça fait longtemps qu'elle n'y a pas droit. L'écoute des gens est sa principale qualité. Les tournesols la fascinent. Simone pense qu'il y a quelque chose, un Dieu, elle ne sait pas. Cela n'empêche pas qu'elle fait sa prière tous les soirs pour protéger ceux qu'elle aime et ceux qui ne sont plus là. Elle chante Yves Montand depuis toujours. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, nous vivions tous les deux ensemble. Alors, la vie est pas facile, hein, parce qu'un jour, vous recevez un appel de l'EHPAD, Mamie Téti est tombée, et ça, c'est aussi le drame des personnes âgées. Et quand on tombe à cet âge-là, fracture transfixiante, perd trop chantrérienne, je suis pas capable de décoder. C'est pas une bonne nouvelle, en tout cas. Voilà, je suis pas capable de décoder ce que vous avez écrit du fémur gauche, déplacé avec impaction, engrèvement du col au sein du massif intertrochantérien. Bilan, elle va être opérée. Et ça, c'est terrible aussi pour dès que tu tombes à 90, 95 ans. En fait, ce qui n'existait pas il y a 30 ou 40 ans, parce que les gens partaient entre 70 et 80 ans, pour faire simple. Tout à fait. Et aujourd'hui, tu arrives dans le très grand âge. C'est-à-dire qu'on se réjouit du vieillissement de la population, mais le vieillissement, c'est pas sans conséquence. C'est-à-dire que forcément, on est de plus en plus dépendant. Forcément, on sera amené à avoir plus d'Alzheimer, de sénescence et tout ça. Donc, en fait, c'est paradoxal. C'est-à-dire que c'est extraordinaire d'avoir sa grand-mère de 93 ans. Mais est-ce que voilà, et c'est à la fois extraordinaire et en même temps, on veut que tout se passe bien, on veut pas qu'elle souffre. Mais elle était en pleine forme, par exemple, avant son AVC? Moi, je pense qu'elle était vieillissante, mais en pleine forme. Elle vivait seule, elle allait chez Picard toute seule, elle allait faire ses courses. Donc moi, j'estime que c'était extraordinaire. Si elle allait chez Picard toute seule, non, mais c'est le signe. Pour moi, c'était un signe, en fait. Mais ce que je veux vous dire, et ça, c'est une question qu'on se pose jamais, il y a 30 ans, dans les mêmes conditions, sans doute, elle serait décédée avec un AVC. Bon. Bien sûr. Est-ce que... Et c'est une question que chacun peut se poser. Et vous vous êtes posé, j'en suis sur cette question. Est-ce que ce rab de vie pour elle est une bonne chose ou pas? Mais écoutez, franchement, Pascal, c'est une question qui me taraude tous les jours et qui taraude toute la famille. Et je peux même vous dire qu'au sein des familles, je ne sais pas si vous en avez, vous parlez à des frères, à des sœurs, au sein même d'une famille, les avis sont très divergents. Et pas que pour des raisons financières, parce que ça coûte cher tous les mois, pour des raisons aussi affectives, de cœur. C'est dur de voir les gens qu'on a aimés ne plus vous reconnaître ou vous reconnaître mal. C'est dur de voir les gens qu'on a aimés manger comme des petits oisillons ou se faire changer la couche tous les jours par des gens qu'on ne connaît pas et qui le font très bien par ailleurs. Mais c'est vrai que ça vous est insupportable, surtout que cette personne-là vous a, elle, élevé, a tout fait pour vous, était vaillante, promenait vos enfants, était force de proposition et qu'elle n'est plus rien de tout cela. Et pourtant, il y a une sorte de... Pour moi, en tout cas, personnellement et intimement, parce qu'on est tous très différents, il y a une sorte de je sais pas, de lueur de vie où, en fait, je veux tout faire pour elle, en fait. C'est-à-dire que je n'aurais pas supporté, pas me battre pour que elle soit là aujourd'hui. J'aurais trouvé ça immonde et dégueulasse. Et je sais qu'aujourd'hui, elle n'est pas grand-chose, elle n'est plus grand-chose, mais en même temps... Et quand vous parlez aux soignants, d'ailleurs, parce que voilà, il y a beaucoup d'émotions dans ce que je dis, et ça n'est pas que triste le livre, parce que les soignants, tous les soignants que j'ai vus, c'était que des gens qui avaient choisi la gériatrie et le grand âge par passion. Voilà. On marque une pause parce qu'on est très en retard. Désolée. Il est 12h20. Ah non, ne soyez pas désolés, c'est très beau ce que vous dites. 12h29, à tout de suite.